Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur PintoPay, un projet avec une ambition assez folle. Construire le pont entre nos portefeuilles de crypto-monnaies et nos dépenses de tous les jours. Allez, c'est parti, plongeons dans cette nouvelle économie crypto. On commence avec un chiffre qui donne le tournis. 5,2 milliards. C'est le nombre d'utilisateurs de crypto qu'on attend d'ici 2030. Ce n'est plus une niche, c'est une véritable transition économique à l'échelle mondiale. Et pourtant, malgré cette adoption massive, une question toute simple se pose. Si des milliards de personnes ont des actifs numériques, pourquoi est-ce que ça reste si compliqué de les utiliser pour un achat du quotidien, comme un simple café? C'est exactement ce paradoxe qui est au cœur de notre sujet. Voilà, on y est. C'est ce problème fondamental qui freine tout un marché. Cette déconnexion quasi totale entre l'univers crypto et le monde réel. En fait, le problème est simple à comprendre. D'un côté, on a des milliards et des milliards de dollars en actifs numériques. Et de l'autre, c'est un véritable parcours du combattant pour les dépenser. Le fossé est immense. Pourquoi? À cause de conversions complexes, de frais souvent exorbitants, de très peu de commerçants qui acceptent les paiements, sans parler des obstacles du système bancaire classique. Mais pour bien saisir l'opportunité qui se cache derrière ce problème, il faut prendre la mesure de cette explosion crypto mondiale. On parle vraiment d'un marché qui pèse plusieurs milliards de personnes. Ce graphique, il parle de lui-même. Regardez bien, on passe de 101 millions d'utilisateurs en 2020 à une projection de plus de 5 milliards en 2030. Ce n'est pas juste une croissance, c'est une lame de fond qui est en train de tout transformer. Et attention, cette croissance, elle n'est pas la même partout. Elle est hyper concentrée dans des régions avec un potentiel énorme. L'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine sont clairement en tête. À elles deux, elles représentent la majorité des zones où l'adoption explose. Et c'est là le point crucial. Il faut comprendre pourquoi. Dans ces régions du monde, la crypto, ce n'est pas un investissement spéculatif ou un gadget. Non, c'est une pure nécessité. C'est un bouclier contre une inflation qui détruit l'épargne, comme en Argentine. C'est un moyen bien plus rapide et moins cher d'envoyer de l'argent à sa famille. Ou même, c'est une bouée de sauvetage pour contourner des systèmes financiers parfois bloqués. Alors, face à ce paradoxe, comment on fait pour créer ce lien qui manque tant? C'est précisément là que des solutions comme PintoPay entrent en jeu. La mission est super claire et elle est ambitieuse. Il ne s'agit pas juste de créer une application, mais de bâtir une véritable infrastructure, un pont. L'objectif, c'est de donner à tout le monde la liberté d'utiliser ses actifs numériques n'importe où, sans toutes les barrières dont on vient de parler. Et la solution, elle se veut hyper simple. En gros, c'est en 3 étapes. 1. On alimente son compte avec des cryptos. 2. On utilise une carte, virtuelle ou physique, pour dépenser cet argent. Et 3. Cette carte est acceptée dans plus de 190 pays grâce au réseau Visa et Mastercard. Toute la complexité est gérée en coulisses pour que l'expérience soit la plus fluide possible. Mais attention, un bon produit, ça ne suffit pas toujours. Le vrai moteur de la croissance, bien souvent, c'est la collaboration. Et c'est là que la stratégie devient vraiment intéressante. L'idée, ce n'est pas seulement de courir après chaque utilisateur un par un. C'est bien plus large que ça. Il s'agit de fournir les outils pour que tout un écosystème d'entreprises et de créateurs puisse se développer. Et cette stratégie, elle se décline en 2 grands axes. D'un côté, pour les entreprises, pensez aux plateformes d'échange ou aux néobanques. Elles peuvent lancer leur propre carte crypto avec leur logo. Et de l'autre, on a les créateurs de contenu, les influenceurs. Eux, ils peuvent proposer une solution utile à leur audience et en même temps générer une nouvelle source de revenus. Pour les entreprises, la solution PintoPay Connect est une sorte de kit clé en main. Elle leur permet de lancer une carte crypto sans avoir à construire toute l'infrastructure de A à Z. PintoPay s'occupe de la technique, des paiements, de la conformité, ce qui permet un lancement en quelques semaines à peine et non en plusieurs années. Au final, c'est un modèle gagnant-gagnant. Les plateformes d'échange, les néobanques, toutes ces fintechs peuvent enrichir leur offre sans un développement colossal, tout en partageant les revenus générés par les transactions. Ok, passons maintenant au deuxième axe, celui des créateurs. Parce que pour celles et ceux qui ont réussi à bâtir des communautés engagées, l'opportunité de monétisation est vraiment intéressante. Et là aussi, la structure est très claire. Et surtout, elle est évolutive. Qu'on soit un microblogueur ou un très gros influenceur, le programme s'adapte. Il offre un partage des revenus, des bonus et même des outils personnalisés en fonction de la taille de l'audience. C'est une approche qui valorise vraiment chaque partenaire. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. Il ne s'agit pas de faire de la pub bête et méchante. Le créateur, il devient une sorte de guide. Il apporte une solution concrète et utile à sa communauté. Et en retour, il est récompensé parce qu'il devient partie prenante de l'écosystème financier qu'il aide à construire. C'est puissant. Bon, pour conclure, prenons un peu de hauteur. Essayons de voir comment tout cela connecte les actifs qu'on possède aujourd'hui à la réalité financière de demain. Et ce chiffre, il est la preuve que la stratégie fonctionne. Plus de la moitié des 100 000 utilisateurs de PintoPay sont venus grâce à des recommandations de partenaires et de communautés.
Le point essentiel ici, c'est que ce résultat n'est pas dû à un budget marketing gigantesque. Non, c'est la démonstration pure et simple d'un effet de réseau. Quand la croissance est portée par la communauté elle-même, elle devient organique, durable et au final beaucoup plus solide. Alors pour finir, rappelons la vision qui est derrière tout le projet. Une vision de liberté financière tout simplement, rendue possible par une technologie qui se veut facile d'accès, sécurisée et en règle avec les lois. Et tout cela nous laisse avec une question absolument fascinante pour l'avenir. Dans un monde où la frontière entre les actifs physiques et numériques devient de plus en plus floue, que signifiera vraiment le mot argent ? C'est une réflexion qui ouvre des perspectives assez vertigineuses.